Printemps 2017, le système de partage de vélos sans borne de stationnement est à la mode. Les plus gros joueurs ont investi des milliards et ont évoqué la possibilité que les vélos prennent le contrôle non seulement de la Chine, mais aussi du monde. Mais ça, c'était dans le passé. Aujourd'hui, les plus grandes entreprises du secteur se retirent de l'aventure à l'étranger. Une d'entre elles, Ofo, a connu une fin difficile en 2018 en remboursant les acomptes des clients alors que l'entreprise faisait faillite. Et des dizaines de milliers de bicyclettes jaunes abandonnées jonchent depuis les rues des grandes villes chinoises. Juwei a surveillé de près les hauts et les bas de tous les joueurs impliqués. Il explique que les services de partage actuels, y compris les vélos, ont des problèmes auxquels ils ne peuvent pas échapper. L'économie de partage devrait générer des revenus, mais aucun des services de vélo ne rapporte de l'argent. Comment équilibre-t-il le coût des vélos, des opérations ou du faible loyer? Nous ne voyons pas de modèle de profit clair. En attendant, comment les services répondent-ils aux besoins des utilisateurs et garantissent-ils leurs droits? Ils sont souvent non réglementés car le secteur est encore jeune. Le soi-disant bureau de Liu Menglan se trouve dans un espace de travail partagé. C'est un hôtel transformé en espace de travail collaboratif situé dans le quartier central des affaires de Beijing. On peut louer un espace de travail ou un simple bureau, et ce, à la journée. Pour nous, entreprises en phase de démarrage, l'emplacement est important, mais il en va de même pour la bonne ambiance dans l'industrie. Nous formons une petite équipe flexible et surveillons les coûts très attentivement, de sorte que l'espace de travail collaboratif nous convient parfaitement. Le concept fait ses frais et l'analyste Liu dit que le partage a un avenir. Juwei est d'accord. Les réglementations qui aident les acteurs de l'économie de partage à naviguer sur des terrains inconnus sont maintenant en train de rattraper leur retard. Et comme le concept n'a pas encore fait son arrivée dans les villes chinoises de 3e et 4e niveau, il suffit de penser aux possibilités de croissance. Et pour les deux roues, une grande partie de leur histoire sera écrite au printemps 2020.